Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de la série Back to Reality, ce qui signifie qu'il en reste plus qu'une et la fin c'est demain. Donc j'espère que vous avez suivi tout ça jusqu'ici. Là aujourd'hui on va faire une vidéo qui change un peu du make-up, de la mode, du développement personnel. On va parler recettes. Vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram de vous faire des recettes à emporter. Vous savez que j'aime bien faire une journée dans mon assiette, etc. Et là à l'occasion de la rentrée je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ça en mode si tu vas en cours ou au taf et que tu vas emmener ça le midi. Donc je commence par vous montrer moi ce que j'utilise. C'est hyper important, ça semble hyper bête, hein, mais d'avoir des Tupperware qui soient genre pratiques les gars, et qui soient de différentes tailles selon ce que vous voulez emmener, genre de la sauce, je sais pas, genre du houmous, ce genre de truc, que vous vouliez emmener des féculents, des plats chauds, des plats froids, des plats avec de la sauce ou pas, il faut avoir des couvercles qui se ferment bien, un petit sac, bref, pensez avant de penser aux recettes, pensez déjà au matériel quoi. Ensuite, on va faire des recettes, donc il y en aura 5, des recettes hyper simples. Vous me connaissez si vous suivez la chaîne, si c'est pas le cas, je vous invite à vous abonner. Mais je suis pas une grande cuisinière et ce que je fais est toujours hyper accessible. Et si moi j'y arrive, croyez-moi que 99,9999% des gens y arrivent. Là, on va faire en gros une salade de quinoa. Et j'ai décidé de... En gros, c'était le soir. Et moi aussi, ce que j'aime bien faire, c'est m'en faire en grande quantité pour manger le soir, par exemple, à 1 ou à 2 selon comment vous habitez, quoi. Et ensuite, le reste, je le mets dans un Tupperware pour le lendemain. Comme ça m'évite de cuisiner spécifiquement pour ça. Donc là, je me fais une petite salade de quinoa avec de la mâche, des tomates séchées, des cœurs d'artichaut, un peu de thon. Donc voilà, en gros, vous mettez ce que vous voulez dans votre salade. Moi, c'est ce que j'aime bien mettre dans ma salade de quinoa. Vous pouvez rajouter des olives, du concombre, du maïs. Enfin bref, rajoute les crudités qui te font plaisir. J'aime beaucoup les olives, donc je vais rajouter des olives. Vous voyez sur la quantité, hein, voyez si vous avez envie de faire comme moi, d'en profiter pour manger le soir, enfin pour dîner du coup, et pour en emmener un petit peu le lendemain avec vous, si vous voulez faire du one shot, auquel cas vous allez naturellement faire moins de quantité. Ensuite je sèle, je poivre, j'en mets mon basilic, bref les petites épices que j'aime bien. Et c'est fait. Vous pouvez manger ça. Moi j'aime bien manger le quinoa chaud. Je trouve que la salade de quinoa même chaude est très très bonne. Enfin ça ne me gêne pas en fait d'avoir la salade un peu chaude même quand ça va chauffer un peu la mâche. Je trouve que c'est très très bon. J'aime beaucoup rajouter du vinaigre balsamique et je trouve que tout est une question d'assaisonnement. Vinaigre balsamique, huile d'olive, citron et vraiment c'est délicieux. Je pense que c'est le plat que je préfère manger au quotidien, que ce soit le soir ou à emporter, c'est toujours bon, ça se garde facile 24 heures, donc voilà. La deuxième recette est la recette la plus simple au monde. Si t'as la flemme et que tu es pressé, si t'as pas envie de faire ça la veille au soir et que t'as juste 3 minutes pour le faire, je cherchais mon cadrage, n'est-ce pas? Alors c'est tomate mozza avec un peu de houmous, du pain, t'as toujours du pain qui traîne ou alors tu passes à la boulange en 5 minutes, tu vas t'acheter du pain. Voilà, là je me faisais juste vraiment une tomate mozzarella, le truc le plus basique au monde. Selon que t'es très fin ou pas, tu mets plus ou moins de mozzarella, plus ou moins de tomates. Honnêtement moi ça me fait complètement un repas, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent ça en mode entrée, mais moi avec du pain et du houmous, si j'en fais en quantité suffisante évidemment, hein, ça me tient large jusqu'au goûter quoi. Donc oui je suis encore un bébé qui prend son goûter. Et pareil je viens assaisonner du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du basilic et je viens mettre un peu de houmous dans un des récipients que je vous ai montré, d'où l'importance d'avoir des petits Tupperware de toutes les tailles parce que voilà ça sert. Et je viens mettre du jambon, mais si vous mangez pas de viande, mettez autre chose, des œufs, n'importe quoi, ou si vous mangez du porc, pas de porc, du blanc de dinde, tout ce que vous voulez, bref vous mettez. Et je viens mettre ça avec une petite compote et le petit pain et bam c'est réglé. Et vraiment je vous dis moi ce genre de truc ça me cale, ça prend 5 minutes donc voilà. La recette 3 et 4 je l'ai fait ensemble pour vous montrer qu'on peut aussi capitaliser et profiter d'un moment de cuisine pour faire plusieurs choses. Donc là en gros je viens faire une salade de riz, un peu sur le même modèle que la salade de quinoa et un pseudo vrai plat chaud que je peux manger aussi très bien froid si vous n'avez pas de quoi réchauffer, avec du riz et des aiguillettes de poulet. Donc je viens tout faire ensemble. Je viens cuire mon riz et je viens cuire mes aiguillettes de poulet. En gros, c'est pareil, encore une fois, si vous mangez pas de viande, vous remplacez ça par des œufs, par n'importe quoi, parce que vous mangez quoi. L'idée c'est juste d'avoir un truc un peu consistant, des petites protéines quoi. Moi j'aime bien toujours cuire mes aiguillettes de poulet avec mes épices préférées. Dans la cuisine de toute façon, en gros il n'y a pas de secret, genre tu peux être naze, il suffit juste d'avoir les bonnes épices, les bons trucs, les bons... En gros tu fais ton petit combo qui passe bien quoi. Donc je viens cuire un peu de riz et bien sûr parce que je vous ai dit que je suis absolument pas douée de mes mains, je renverse la moitié du sachet au passage et j'avais la flemme de retourner cette vidéo donc je vous montre la réalité, voilà ce qui se passe à... Je pense au moins une fois sur deux quand je cuisine je fais une catastrophe, soit je casse un truc, soit bref. Donc là je viens mettre, qu'est-ce que c'était, des herbes de Provence, un peu de sel, un peu de poivre. Ensuite je viens préparer en parallèle ma salade de riz, donc en gros l'accompagnement de ma concombre.
donc que je viens couper en tout petits dés. Je lave beaucoup, enfin je lave bien, je frotte bien, et moi j'adore manger le concombre avec la peau. Chacun son kiff, chacun sa team, n'est-ce pas? Je viens mettre du coup toujours mes petits cœurs d'artichaut que j'avais, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des tomates séchées et du maïs. Donc je sais pas, des légumes à terminer, n'importe quoi, des trucs qui vont périmer ou quoi. Profitez-en pour faire une salade bien fournie en fait. Plutôt que de les laisser pourrir et de les jeter et de gaspiller, bah, vous mettez tout ça dans une salade et voilà, ça vous fait un repas bien consistant, bien bon avec tout ce que vous aimez. Une fois que mon riz est prêt, c'est-à-dire à peu près 12 minutes plus tard précisément, je rate toujours mon riz. Ça c'est un truc qu'il faut savoir. Je le cuis toujours soit trop, soit pas assez. Autant les pâtes, je trouve c'est simple, c'est un bon basique, autant le riz c'est compliqué quoi. J'ai rajouté aussi des petits oignons frits, c'est ma petite touche perso, j'aime beaucoup, je trouve que ça ramène un peu de croquant et un peu de goût à tous les plats, j'aime beaucoup. J'ai coupé un peu de citron pour l'emmener avec moi dans mon Tupperware parce que si vous n'avez pas envie de mettre d'huile d'olive ou de sel ou quoi que ce soit, le citron, mais dans tout, hein, ça fonctionne surtout sur les salades, sur la viande, sur tout ce que tu veux. Rajouter un petit jus de citron, ça rajoute du goût, ça rajoute un peu de peps et je trouve que ça fait carrément la différence. Je sais que vraiment c'est des trucs qui sont assez économiques parce qu'au final ça coûte pas très cher, tous les ingrédients que j'utilise là, et si vous êtes 2, si vous êtes 3, si vous avez des enfants, n'importe, c'est vraiment des choses qui tiennent dans le temps, vous pouvez le garder au frigo 24-48 heures sans que ça prenne une espèce de couleur un peu bizarre. Ça garde toujours son goût, il suffit de rajouter un peu, comme je vous l'ai dit, un peu de citron après, toujours très très bon et ça cale vraiment bien. Je viens mettre une petite nectarine avec, c'est pareil à emporter des petits desserts, pensez à ça aussi, voilà, là je l'ai pas fait, dans la majorité des cas j'ai juste pensé au plat principal, mais pensez aux à côté. La dernière recette, je crois que c'est la plus simple, on fait cuire des œufs durs. Les œufs durs c'est une valeur sûre, vous en faites cuire genre une dizaine pour toute la semaine, vous en mettez dans tous vos plats, ça cale, c'est consistant, ça apporte des protéines, c'est super bon, donc voilà. Là j'avais de la salade qui allait périmer, c'est ce que je vous dis, donc plutôt que de l'acheter ou de pas savoir trop quoi en faire, bah, je me fais des petits Tupperware avec la salade quand j'ai pas trop faim, quand je veux des trucs assez légers, vraiment ça me suffit amplement. Donc une petite salade que je vais venir assaisonner assez bêtement avec tout ce que j'ai l'habitude de faire, donc huile d'olive, vinaigre balsamique. Je rajoute un peu de thon parce que bah, j'aime ça en fait, genre j'aime bien mettre du thon partout, genre mais littéralement je pense que je prends une boîte de thon par jour. Je me rends compte maintenant que je suis en train de tourner cette vidéo que j'ai une vraie addiction pour le thon. Je trouve que c'est très facile à cuisiner, là en l'occurrence bon, c'est des conserves, ça n'a rien de classe, mais le goût est bon et c'est assez consistant et tu peux faire tout un tas de recettes avec, donc j'aime beaucoup cet ingrédient, n'est-ce pas? Je viens reprendre un peu de houmous que je mettrai dans le petit récipient, basilic, sel, poivre, tout ça, et des œufs, et bam, c'est réglé. Donc voilà les recettes qui étaient hyper simples, j'espère que ça vous donnera des idées pour les emporter au boulot ou à l'école ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve demain du coup pour une prochaine vidéo et la dernière de la série Back to Reality. Ciao!